Nous avons ici un graphique existant comportant un titre, une légende, deux courbes, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses et une légende pour l'axe des ordonnées. Nous pouvons modifier le graphique. Pour cela, il faut d'abord cliquer une fois dessus pour le sélectionner. Vous retrouvez aux quatre coins les poignées vertes, puis un double clic pour rentrer en mode modification. Ensuite, nous cliquons sur l'élément que nous souhaitons modifier. Le formatage correspond à changer une couleur, un type de trait, faire disparaître un élément ou le refaire apparaître, etc. Prenons l'exemple de notre courbe rouge. En cliquant dessus, je retrouve les pointillés verts de sélection et je retrouve sur ma droite toutes les propriétés permettant de régler cet élément. Nous avons ici la couleur dans zone, la couleur de notre ligne. Je peux très bien la placer en vert. Je peux la rendre plus ou moins transparente en fonction du choix. Vous la voyez ici. Par exemple, pour refaire ressortir plutôt la bleue en priorité, tandis que la verte serait moins importante. Nous pouvons aussi jouer sur la présence ou non des axes, axe des X, qui est l'abscisse en bas. Si je le décoche, la légende disparaît totalement. En la recochant, je la fais réapparaître. Pareil pour l'axe des ordonnées, en cochant ou en décochant l'axe des Y. Je peux voir aussi la position de ma légende, soit la faire disparaître totalement, soit la faire apparaître et la positionner telle que l'ordinateur me le propose, à droite, en haut, en bas ou à gauche. Prenons l'exemple de la gauche. Par contre, elle est gênante ici parce que mon graphique est un petit peu trop large. Je vais la laisser en manuel. Et manuel me permet de la placer précisément dans l'angle que je souhaite. Le titre peut apparaître ou disparaître, le sous-titre aussi. Ce que l'on appelle la grille, c'est le trait légèrement grisé en fond qui permet d'avoir une meilleure lecture des points. Par exemple ici, notre point est proche de 120 parce que je l'aperçois presque touchant notre ligne, notre grille. Cette grille est accessible ici, soit apparente ou la faire disparaître. De la même façon, nous pouvons le faire pour la verticale. On peut remplacer l'une ou l'autre, selon la lecture du graphique. Nous avons aussi d'autres grilles mineures, ce sont des intermédiaires. Lorsque nous n'arrivons pas à sélectionner un élément de notre graphique, il suffit de cliquer à l'extérieur pour le désélectionner et reprendre la sélection, puis un double clic. Vous avez ici donc une sélection totale de l'ensemble de notre graphique. Nous pouvons même remplir la zone soit en couleur complète et choisir par exemple un jaune pâle pour lui donner cet effet. Nous pouvons sélectionner la zone intérieure avec une couleur blanche par exemple pour le trait, puisque nous sommes sur ligne, ou sur la zone, couleur blanche ici. Voilà. Et nous obtenons un graphique en fond jaune et la partie tracée en fond blanc.